Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 8 avril. Le PSG en rêvait, le PSG l'a fait. Le club parisien est allé s'imposer 3-2 mercredi soir sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les champions de France prennent une option sur la qualification pour les demi-finales, mais ce succès devrait être confirmé mardi prochain au Parc des Princes. Robert Lewandowski a confirmé son forfait pour le retour. Le PSG peut remercier ses stars et notamment le duo Neymar-Mbappé. 2 passes décisives pour le Brésilien, 2 buts pour le Français. Mbappé a été élu homme du match. À 22 ans, l'attaquant tricolore a déjà marqué chez les plus grands d'Europe. 27 buts à son actif déjà, dont 21 avec le PSG en Ligue des Champions. Il peut déjà marquer le football français avec ses 8 buts en C1 lors de cette édition 2020-2021. Kylian Mbappé a déjà égalé le meilleur total d'un joueur tricolore sur une seule saison, codétenu par Wissam Ben Yedder avec le FC Séville et David Trezeguet avec la Juve. Keylor Navas a lui aussi signé une performance de très grande classe. Le gardien du PSG a été énorme comme face au Barça au tour précédent avec 10 arrêts à son actif sur les 12 tirs cadrés du Bayern. Après la rencontre, Nasser El Khelaifi s'est dit très fier de son équipe mais tient toutefois à ne pas s'enflammer en vue du match retour programmé mardi prochain. Dans l'autre match de la soirée, Chelsea a pris une belle option sur le dernier carré en dominant le FC Porto 2-0. Mount et Chilwell ont marqué pour les Blues. Les joueurs de Thomas Tuchel ont encore fait preuve d'une grosse solidité défensive. Après la Ligue des Champions, place à l'Europa League. Les quarts de finale aller se disputent ce jeudi soir. Voici les affiches de la soirée. Manchester United va défier Grenade. Arsenal reçoit le Slavia Prague. Duel très indécis entre l'Ajax et la Roma. Enfin, le Dynamo Zagreb espère poursuivre son magnifique parcours contre Villarreal. Les infos et rumeurs du mercato. Après le match à Munich, Leonardo a encore été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar sur Sky Sport Italia. Le directeur sportif parisien a promis du concret pour bientôt. Nous serions également heureux de parler de contrat, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, a lâché le dirigeant du PSG. Comme attendu depuis quelques semaines, Manchester City a officialisé la prolongation de Kevin De Bruyne. L'international belge rempile pour 2 saisons supplémentaires. Le meneur des Jeux de Citizens est désormais lié au club anglais jusqu'en juin 2025. Et du côté de la Juve, Andrea Pirlo peut se faire du souci pour son avenir, alors que le nom de Zidane circule dans les couloirs du Juventus Stadium pour la saison prochaine. Le directeur sportif de la vieille dame n'a pas fermé la porte à une remise en question en fin de saison. Nous sommes capables d'autocritique et cette saison ne déroge pas à la règle. Nous devons nous améliorer comme toujours. Nous ferons cela à la fin de la saison. Nous discuterons avec l'entraîneur, a expliqué Fabio Paratici. Les infos en bref, très mauvaise nouvelle pour l'Atlético Madrid dans la course au titre en Liga. Luis Suarez, meilleur buteur du club cette saison, s'est blessé à la jambe gauche, une blessure musculaire qui devrait l'éloigner des terrains jusqu'à la fin du mois d'avril selon la presse espagnole. Les suites des huitièmes de finale de la Coupe de France avec le déplacement de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du Red Star ce jeudi soir. Mercredi soir, Angers, Toulouse, Montpellier, Canet-en-Roussillon et Rumilly ont validé leur billet pour les quarts de finale. Enfin, l'Inter Milan a présenté un nouveau maillot, son premier avec le nouveau logo présenté récemment. Et le moins que l'on puisse dire est que cette tunique ne manque pas d'originalité avec un patchwork de morceaux jaunes, noirs et bleus. La revue de presse a dégusté glacé, c'est le titre du journal L'Équipe. Ce jeudi, au lendemain de la grosse performance du PSG sur le terrain du Bayern Munich, avec à la clé une option prise sur le dernier carré, Kylian Mbappé fait bien évidemment la une du quotidien sportif. Le club parisien devra confirmer dans une semaine au Parc des Princes. La presse espagnole encense l'attaquant parisien après son doublé sur la pelouse de l'Allianz Arena, à l'image du journal AS qui parle d'un autre festival Mbappé après celui réalisé sur la pelouse du Barça au tour précédent. De son côté, le Mundo Deportivo se penche déjà sur le Classico entre le Real Madrid et le Barça programmé samedi en Liga. Le journal catalan fait un flashback sur les grands moments de Lionel Messi lors de ses confrontations contre le club merengue. L'Argentin a très souvent brillé face au Real et aura à cœur de récidiver ce week-end lors de ce choc décisif dans la course au titre. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur la victoire de l'Inter Milan mercredi soir en Serie A. Un succès 2-1 contre Sassuolo qui permet aux Nerazzurri de s'envoler en tête avec 11 points d'avance sur l'AC Milan désormais. Le titre tend les bras à l'Inter. De son côté, la Juve a battu Naples et se donne de l'air dans la course à la Ligue des Champions. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.